Bienvenue sur la chaîne Chiryu Akunichi Juku Chuganabila. Chuganabila, c'est bonjour en okinawanais. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse démonstration donnée par Funakoshi Gichin en 1922 au Kodokan. On en parle souvent de cette démonstration, mais dans les faits, on ne sait pas grand-chose parce que souvent, il n'y a pas vraiment de détails qui existent là-dessus. Par chance, il y a Gima Shinkin. Gima Shinkin, ça avait été l'un des tout premiers élèves de Funakoshi, justement, quand il est arrivé à Tokyo en 1922. Et dans ce livre qui s'appelle Kindai Karate-do no Rekishi o Kataru, c'est un livre qui date de 1986, il est assez vieux déjà. Dans cet ouvrage, Gima, il traite avec Fujiwara de l'histoire Kindai, moderne du karaté. Et il revient bien sûr sur cette fameuse démonstration. Avant ça, n'oubliez pas les 3 choses habituelles. Mettez le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Oui, on dit liker, mais en fait, maintenant, il faut mettre le pouce en l'air. Avant, c'était même un pouce bleu, maintenant, c'est le pouce tout court. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est ça le plus important. Si vous n'êtes pas abonné, là, faites-le maintenant. Il y a la petite cloche, là, vous vous abonnez, c'est parfait. Et puis, vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, vous la montrez à des personnes que vous connaissez. Et en plus, vous pouvez commenter. Allez, c'est parti, on va parler en particulier de ce que Funakoshi portait en 1922 lors de la démonstration du Kodokan. Pas le Kodokan qu'on connaît maintenant, bien entendu, c'était un Kodokan totalement différent et qui n'était même pas au même endroit. Il était au quartier de Koishikawa. Et je vous le disais en introduction, Gima, dans cet ouvrage, c'est page 104 si vous lisez le japonais, Gima, suite aux questions de Fujiwara, nous explique que c'est de cette démonstration au Kodokan qu'est né le karaté-gi qu'on porte tous, ce karaté-gi blanc, bon pour certains il est noir aussi. Donc ce karaté-gi, inspiré de celui du judo, il vient de cette démonstration. Pourquoi? Parce que Funakoshi n'avait pas de tenue pour s'entraîner, puisque je vous le rappelle, peut-être que vous ne le savez pas, comme ça vous allez le savoir après avoir vu cette vidéo, qu'à Okinawa, on ne portait pas de tenue d'entraînement, de karaté-gi, de keiko-gi. On pratiquait comme on pouvait, avec soit un vrai kimono, un vrai, c'est-à-dire comme une robe de chambre, soit on était torse nu, soit on mettait un pantalon court, mais il n'y avait pas de tenue officielle, comme il y en avait déjà pour le judo à cette époque, puisque je vous rappelle que le judo-gi date de l'époque du judo. Et je ne sais pas si vous le savez, petite parenthèse, à l'origine, la tenue de judo, donc le judo-gi, avait les manches et les jambes courtes. En fait, c'était un short et ça s'arrêtait au-dessus des coudes. Alors bien sûr, comme on s'esquintait les coudes et les genoux quand on faisait du sol, on a dit on va allonger tout ça et maintenant c'est devenu ce qu'on connaît. Mais déjà dans les années 20, c'était déjà long, ce qui explique pourquoi le karaté-gi est vraiment similaire à celui du judo, c'est-à-dire qu'il y a aussi des manches et des jambes longues alors que ça ne s'impose pas forcément. Funakoshi était donc parti de zéro pour son karaté-gi, puisque ça n'existait pas. Alors, Gima nous dit qu'en effet, il avait fait un karaté-gi qui s'inspirait de celui du judo-gi. Il dit, c'est écrit judo-gi fu. Fu, c'est dans le style. Donc, dans le style du judo-gi, il avait donc pensé à créer une tenue et pour ça il était allé chez un grossiste à Kanda. Apparemment Funakoshi était beaucoup à Kanda. Kanda c'est le quartier, on peut dire un peu le quartier latin, là où il y a beaucoup de bouquinistes à Tokyo. Et à l'époque il y avait aussi des grossistes en textile. Et Gima nous explique que Funakoshi avait donc acheté du coton blanc, du tissu blanc, et qu'il avait lui-même confectionné, cousu son karaté-gi. Là où c'est intéressant, c'est que Gima nous explique qu'il était agréable, c'était une sensation agréable quand on le portait, mais qu'il absorbait énormément la sueur quand on le portait longtemps, ce qui fait qu'il n'était pas du tout adapté pour le karaté et qu'il le dit, il faut le dire franchement, c'est ça qu'il dit, que c'était juste bon pour dépanner, mais que ça ne pouvait pas servir sur le long terme pour une tenue d'entraînement dédiée au karaté. Gima Shinkin, qui était né en 1896, on est en 1922, donc c'était un jeune qui avait 26 ans. Il était aussi au Kodokan, c'était un pratiquant de judo, comme beaucoup de jeunes de cette époque. De toute façon, le judo était un peu l'art martial roi, même si on était okinawanais, qu'on venait d'Okinawa pour faire ses études à Tokyo comme Gima, on finissait par aller apparemment au Kodokan faire du judo quand on était intéressé par les arts martiaux.
Gima, je vous disais, avait sa tenue d'entraînement, avait son judogi. Donc lui, de toute façon, Funakoshi voulait faire quelque chose d'à peu près similaire à un judogi. Ça pouvait passer en fait. Donc il l'avait bien préparé, il dit qu'il l'avait lavé. Et puis voilà, le jour de la démonstration arrive. Chacun allait donc prendre sa tenue. Funakoshi avait confectionné la sienne, Gima avait son judogi. Et puis là, Funakoshi a dit oui, mais non, on va en effet faire des choses chacun de notre côté, enfin tour à tour, des katas en fait. Mais on va peut-être aussi faire du travail à deux, du yakusoku kumite. Il le dit clairement. Tabun, yakusoku kumite no hou mo shoukai suru koto ni narou. Donc c'est clairement qu'il va falloir peut-être présenter, hein, c'est shoukai, on va peut-être présenter le yakusoku kumite. Yakusoku kumite, c'est le travail conventionnel, c'est le travail à deux. Et là, Funakoshi donc disait, ben oui, mais si moi j'ai une tenue d'un tel type qui ressemble à ça, et si toi, Gima, tu as celle-là, ça ne va pas aller, vu qu'on va être ensemble en même temps, il faut que ce soit harmonisé. Donc je vais aussi t'en confectionner une. Donc Gima a porté le keikogi que Funakoshi lui avait confectionné à la hâte, parce que vraiment c'était juste avant la démonstration. C'est pour ça aussi que Gima expliquait que c'était quelque chose qui collait vraiment quand il y avait de la sueur dessus, parce que ça faisait comme une éponge, puisqu'il en avait en fait porté un, il le savait. Gima était aussi un témoin de première importance, parce que c'est un témoin oculaire. Hein. Dans ce livre de 86, tout ce que Gima rapporte, c'est des choses qu'il a vues, puisqu'il était là. Gima était le premier élève de Funakoshi, on peut dire, en 1922, puisqu'il l'a aidé pour la démonstration au Kodokan. Gima, pour mémoire, avait fait le kata Naifanshi, c'est-à-dire Tekki, et Funakoshi avait fait Kusanku, c'est-à-dire Kanku. Et, il ne faut pas oublier, ce que Funakoshi avait donc dit, du yakusoku kumite, du travail à deux. Funakoshi, vous voyez bien, quand même, contrairement à ce qu'on dit, ne voulait pas faire que les katas. Non, il y avait quand même une part aussi de combat très conventionnel, mais je vous rappelle que de toute façon, fondamentalement, dans le karaté, le combat reste toujours conventionnel. Même Motobu, Motobu, ce qui montre, ces 12 séquences de combat, ce n'est pas du combat libre. C'est il m'attaque comme ça, je fais ça. Et ensuite, on passe à une autre séquence, qui est appliqué et applicable selon certains types d'attaques. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur l'origine du fameux karategi blanc qui ressemble beaucoup à celui du judo que l'on porte toujours maintenant quand on pratique le karaté. Ça date de 1922, ça a un peu plus de 100 ans. À Okinawa, c'est vraiment différent, c'est après la guerre et même plutôt courant années 50. Et ça s'est plutôt généralisé à la fin des années 50. C'est très différent. Pour la métropole, voilà, on a eu le cadre qui a été posé en 1922. La ceinture aussi, peut-être je ferai une autre vidéo sur cet épisode de la fameuse ceinture. Funakoshi, on le sait, portait sa ceinture beaucoup plus sur le côté. Le nœud était mis sur le côté, sans doute pour se différencier justement des judokas qui, eux, avaient la ceinture qui était bien centrée. Voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous a intéressé. Un petit commentaire, n'oubliez pas. Si mieux connaître les arts martiaux okinawanais, parce que ce que Funakoshi avait proposé en 1922, c'était du shogite, tout simplement, eh bien lisez Karaté Kobudo à la source, vous le trouvez chez Budo Store, il est aussi chez Amazon. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi Juku.